Coucou, hop, voilà, c'est mieux comme ça. Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente un jeu qui est une réédition aujourd'hui et qui sort demain, le 2 octobre. Voilà, je me suis dit que ça serait cool que je fasse la vidéo aujourd'hui. Alors, le jeu en question, c'est Conduire sa vie de Céline Cazet. Ça, c'est l'ancienne édition et aujourd'hui, je vous présente la nouvelle édition donc, qui sort le 2 octobre. C'est un. Enfin voilà, je vous l'avais présenté à l'époque, ce jeu. Euh, c'est un jeu édité au Souffle d'Or. On n'est pas sur un jeu divinatoire. De toute façon, je trouve que ça se ressent. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça se ressent. On est sur. Il n'y a pas le mot oracle ni tarot écrit dessus. C'est un jeu de développement personnel, En fait, c'est vraiment un jeu par exemple, moi je trouve qu'il conviendrait au coach, en fait, au coach de vie. Euh, en fait, parce que c'est vraiment un jeu qui va permettre de conduire sa vie, c'est ça, donc savoir se diriger, faire les bons choix, et surtout, il va être chouette si vous avez un projet, vous avez une idée, un truc que vous aimeriez concrétiser, mais vous savez pas trop par quel bout le prendre, comment commencer. Et ben, ce jeu-là, en fait, il va vous permettre de voir les différents steps, les différents pas, les différentes étapes pour ensuite pouvoir arriver à votre truc final. C'est pour ça que ça fait penser au coaching, parce que je sais que le coaching fonctionne pas mal comme ça. On se fixe un objectif avec la fameuse méthode SMART, d'ailleurs, qui est détaillée dans le livret. Hein. Voilà, un truc qui soit mesurable, concret, machin, tout ça. On se fixe un objectif et ensuite on va venir découper ça en petits sous-objectifs pour pouvoir atteindre ce qu'on veut atteindre. Donc, je vais essayer de ne pas me mélanger les pinceaux pour vous présenter ce jeu. En fait, ça avait été un énorme coup de cœur pour moi. Hein. Je sais plus combien il a d'années, ce jeu, la première version, mais ça fait quelques années. Et, euh, et je l'ai gardé dans ma collection, alors que voilà, vous imaginez bien qu'il y a du passage dans ma collection. Je vis dans un tout petit espace, donc je ne peux pas tout garder. Mais voilà, lui je m'en séparerai pas vraiment parce que je le trouve hyper. En fait, c'est mon jeu. Je veux dire, c'est mon jeu terre à terre. C'est mon jeu. Voilà, comme je vous disais, quand j'ai besoin de faire un truc concret, un projet, voilà, monter un projet, je vais sortir ce jeu-là. Alors, par rapport à la... Du coup, on a une nouvelle version. Il y a un petit peu plus de cartes. Dans l'ancienne version, vous aviez 48 cartes. Dans la nouvelle, vous en avez 54. Le livret aussi est un petit peu plus épais puisqu'il fait 96 pages dans la nouvelle version, alors qu'il faisait 80 pages dans la première. Alors, bon, du coup, je vais me concentrer sur la nouvelle version, vous lire le résumé. Un jeu d'entraide pour apprendre à lire les signaux sur votre route et identifier vos priorités. Grâce aux autodéfis, tracez votre propre chemin et facilitez votre passage à l'action. Vous voyez, on est vraiment dans ce côté très concret en fait. Si vous cherchez un jeu concret pour vous aider concrètement dans votre vie, c'est celui-ci qu'il vous faut, je trouve. On nous parle d'autodéfis aussi. Voilà, là aussi, ça me fait penser au coaching. Se fixer un objectif concret, clair, net, réalisable et tout ça. Et le jeu va vous aider à fixer ces autodéfis. Éducatif et pédagogique, ce jeu 3 en 1 vous accompagne à tous les âges de la vie avec ses 12 modalités de jeu. Donc, moi, je me suis concentrée là sur le côté développement personnel et tout ça. Parce que moi, personnellement, c'est ce qui m'intéresse. Mais c'est un jeu, en fait, où vous pouvez faire... Il y a plein de jeux qui sont proposés, type un peu jeu de société, quoi. Par exemple, on nous dit, dès 5 ans, les enfants y joueront pour apprendre les panneaux avec le 7 famille et le Uno. Deviner et faire deviner la signalisation, stimuler leur imaginaire. C'est un jeu basé sur les panneaux voilà, qu'on trouve sur la route. D'ailleurs, Céline, je trouve intéressant l'histoire du jeu, puisque en fait, elle avait une phobie de la conduite. Et c'est ça qui, petit à petit, de fil en aiguille, l'a emmené à créer ce jeu. C'est très intéressant aussi, je trouve, personnellement, de travailler avec les panneaux. Alors certes, c'est pas hyper... j'allais dire, c'est pas hyper sexy, c'est pas hyper... je sais pas comment dire, c'est pas hyper...
ça pète pas trop, quoi, on va dire. C'est moche. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça assez moche, les panneaux de signalisation, mais ça reste un code. On parle de code de la route. C'est un code, ce sont des symboles. Et là, vous voyez, quand je parle de code et de symboles, mais ça, c'est l'essence même des oracles et des tarots. Euh, c'est un langage universel. On peut aussi parler d'archétypes et tout ça. Et c'est vrai que le code de la route, même d'ailleurs, si vous avez, parce que moi par exemple, j'ai pas le permis, mais un feu vert, je sais ce que ça veut dire, un feu rouge, je sais ce que ça veut dire, le fameux panneau attention, voilà, qu'on peut même des fois utiliser en emoji pour, voilà, quand on a un truc, un post un peu chaud à publier, c'est tellement, on est tellement habitué en fait que ça nous vient tout de suite la signification. Bon, peut-être pour certains panneaux, si vous n'avez pas le code, certains, vous aurez besoin d'aller voir dans le livret, mais pour la plupart, c'est très intuitif, voilà. Et donc, je trouvais intéressant vraiment cette idée d'aller travailler du coup en cartomancie avec ce code de la route, parce que c'est une métaphore intéressante de notre vie. On parle souvent de voyage hein, dans la vie, comme si la vie était un voyage. Bon, bah, dans un voyage, eh ben, il y a des pauses, il y a des moments où on tourne, il y a des moments où on fonce tout droit, il y a des moments où on recule. Tout ça, ça fait partie du fameux code de la route. Voilà, bref, je ferme la parenthèse, je vais éviter de trop m'éparpiller. On nous dit aussi, donc ça c'est dès 5 ans, vous avez des petits jeux. Les plus grands l'utiliseront pour mieux identifier leurs émotions, communiquer avec simplicité et profondeur, entrer dans la symbolique cachée des panneaux. Super sympa aussi, il y a même un travail au niveau des émotions qu'on peut faire. Et les adultes s'en serviront pour améliorer leurs relations et s'entraider, apprendre de leur expérience et avancer dans leurs projets. Et donc c'est un jeu, vous pouvez y jouer tout seul ou à plusieurs. Ça aussi c'est sympa. Quand vous êtes tout seul comme moi, ben voilà, vous pouvez quand même l'utiliser, mais c'est vrai que je trouve que c'est toujours puissant quand on joue à plusieurs parce que ben, c'est un peu, enfin la force de l'intelligence collective, c'est toujours intéressant quoi. Donc j'ouvre la boîte, hop, elle s'ouvre comme ça. À l'intérieur, on va retrouver donc le livret en noir et blanc et les petites cartes dans leur bac à papier, voilà. Donc voilà le dos. Elles sont petites, hein, c'est des petites cartes qui font penser un peu à une taille de petit Lenormand. Je vous montre par rapport à une carte du Rider-Waite-Smith, beaucoup plus petite. Voilà, on est sur un petit format. Voilà, sinon la qualité, elle est top. Les cartes sont bien souples et en même temps bien résistantes. Je regarde par rapport à l'ancienne version, mais je pense qu'on est sur la même taille. C'était l'ancienne version, vous voyez, la nouvelle. Voilà, on est exactement sur la même taille. Allez, je vous montre le livret d'abord, on en parle un peu, puis après, je vous montrerai les cartes. Alors, on va avoir une intro sur ce fameux voyage, la thématique du voyage. Prévention routière à tout âge. Donc là, on a des, comment dire, là pour le coup, ça n'a rien à voir avec de la divination ou du développement personnel, mais voilà, on va nous parler du code de la route. Histoire et symbole. Grandir grâce aux autodéfis. Là, on rentre dans la partie développement personnel. Donc on nous précise bien hein, que c'est pas un jeu de divination, mais vous l'avez compris. Voilà, ensuite vous allez avoir les fameuses règles du jeu. Donc là, il y a plein de jeux qui sont proposés. Ici, par exemple, mimer, défi, faire deviner les panneaux en les mimant. Le jeu des sept familles. Donc là, pareil, rien à voir avec le développement personnel ou la divination. Vous avez des jeux comme des jeux de société, quoi, qui sont proposés. Vous avez le Uno aussi. Enfin voilà, il y a plein de... Il y a même la possibilité, on nous propose aussi de créer de nouvelles cartes, découper dans une feuille cartonnée de nouvelles cartes en reproduisant le format de celle du paquet. Choisissez un panneau du code de la route absent du jeu ou un panneau imaginé par vos soins. C'est voilà, une proposition d'activité. En fait, il y a plein d'activités proposées. Bon, moi, je vais m'attarder peut-être un petit peu plus sur ce qui pourrait éventuellement vous intéresser, c'est-à-dire le côté se fixer un objectif.
Il y a juste ce que je trouve intéressant, voilà, le théâtre des émotions. Jouer une scène avec une émotion et faire deviner aux autres. C'est intéressant. En fait, elle a associé les couleurs aux émotions. Donc, vous avez le rouge, les panneaux rouges, ça va être la colère. Les panneaux orange, la surprise. Le jaune, la joie. Voilà, tout ça. Et là, c'est un jeu avec les émotions. Désolée, voilà, c'est bon, ma caméra est revenue. Et voilà, donc les 7 jeux de connaissance de soi et d'autodéfi. Alors, vous avez itinéraire d'un projet. L'objectif ici, c'est avancer sur la concrétisation d'un projet en identifiant des étapes et un autodéfi. Ça, c'est ce dont je vous parlais. Et en fait, vous l'avez symbolisé ici, vous voyez. Donc, ça va être un tirage à 3 cartes. On a même là une petite feuille de route qu'on peut photocopier. Donc, vous allez avoir première carte, d'où est-ce que je pars. Deuxième carte. Non, attendez, je me trompe. Me suis perdue. Je... Quelle sera la première étape pour la réalisation de mon projet? Quelle sera la deuxième étape pour la réalisation de mon projet? Et quel défi ce projet me permettra d'atteindre? Voilà, vous avez ça comme proposition. Vous avez le fameux passé, présent, futur. Voilà, alors là, si vous connaissez, si vous êtes habitué des jeux de cartes, vous ne serez pas perdu. De la cartomancie, je veux dire. Là voilà, vous avez donc sur quelle expérience vécue dernièrement puis-je m'appuyer pour prendre confiance en moi? Donc là, on est sur le passé. Ensuite, qu'est-ce que cela induit dans mon présent? Vous tirez une carte. Et qu'est-ce que cela permet pour mon avenir? Vous tirez une autre carte. Et ensuite, vous avez, donc là, je vous ai parlé en gros, enfin, je vous ai fait un résumé des possibilités avec le jeu. Et ensuite, vous avez les détails des cartes. Donc, comment ça se passe? Vous avez le panneau, le nom, tout ça, voilà. Et vous avez une question de développement personnel. Par exemple, ici, on nous dit, suis-je capable de respecter les mises en garde pour le panneau interdit aux piétons? Et ensuite, vous avez des questions qui sont listées. Alors, je n'ai pas regardé. Est-ce que c'est exactement les mêmes? 50. J'essaye de voir si c'est exactement les mêmes questions qui sont notées dans la première édition. Et pof, pof, pof. Non, c'est pas les mêmes. Ça, c'est cool. C'est vraiment bien. Et vous voyez, du coup, bah, moi, je vais me garder les deux. En fait, je vais me garder les deux éditions. Parce que, du coup, il y a des questions qui sont différentes. Ça, c'est super parce que, bon, moi, personnellement, quand il y a une réédition et que je me retrouve avec le même texte, alors oui, certes, c'est une nouvelle édition, il y a des tout petits ajouts, mais bon, voilà. Là, c'est vraiment cool. Vous avez, par exemple, dans l'ancienne version, on vous dit, qu'est-ce que je ressens face à une mise en garde? De la gratitude, de l'agacement, de l'indifférence? Et là, on nous dit, est-ce que je prends mon véhicule même pour les petits trajets? Suis-je conscient de l'impact que cela a sur ma santé et sur la nature, et celle de la nature? Vous voyez, on a une proposition de questions complètement différente. Là, je vous en ai lu une, mais il y a 3 questions proposées dans la nouvelle version. Et alors, moi, ce que j'adore, qui est le plus vraiment pour moi dans cette nouvelle édition, c'est que vous avez des mots-clés qui ne sont pas présents dans l'ancienne version. Et ces mots-clés, en fait, c'est vraiment... Enfin, j'adore. Je trouve ça hyper intuitif et très créatif. Par exemple, pour ce panneau-là, là, le interdit aux piétons, elle nous met en mots-clés homme, autodiscipline, zone invivable pour les humains, priorité à l'humain, contour d'un homme à terre, marche à pied, silhouette, ombre, 3 petits points. Voilà, j'adore, en fait, ça permet vraiment de faire des connexions et quand vous tirez plusieurs cartes en plus, que vous croisez les mots-clés, c'est hyper intéressant. J'adore. Voilà, donc vous avez ça pour toutes les cartes. Ouais, c'est bon. Bon, je vous ai montré le livret. On va regarder les cartes. Je sais plus où je les ai mises. Elles sont là. Donc, ouais, le dos, voilà, je crois que je l'avais montré, mais... Hop, et voilà donc les cartes. Vous avez une question posée à chaque fois. Les questions sont super intéressantes, je trouve. C'est profond, c'est pas, voilà, c'est pas superficiel. Et alors attendez, parce que
La différence aussi par rapport à l'ancienne version, bon, c'est pas le même panneau, je sais, mais il n'y avait pas ce bandeau, cette bande en blanc, pas en blanc, bref, cette bande de couleur là avec le mot en dessous. De toute façon, enfin, voilà, il me semble que l'ancienne version, elle n'est plus en vente. Je dis peut-être une bêtise, mais hop. Ouais, il faudrait que je trouve la même. Je sais pas, ça va me prendre trois plombes. Je me disais, peut-être ce serait cool que je trouve le même panneau dans les deux jeux et que je vous fasse une comparaison. Mais bah, je pense que vous avez compris l'idée. Hop. Oui, c'est intéressant. Je trouve qu'en fait, on peut toujours dégager un mot-clé. Par exemple, ici, pour moi, dans la question, ça va être sauvage. Ici, c'était pause. Ici, c'est fragile. Enfin, je sais pas, là, comme ça, en vous le montrant, je me dis, tiens, c'est drôle, je trouve. Là, c'est risque. Euh, Là, ce sera la notion de la place, la patience, les interdits, le danger, le... les moments où on a l'impression que c'est long. C'est vraiment super intéressant, je trouve. Voilà pour les cartes. Et puis, je vous fais un tirage. Qu'est-ce qu'on va demander? On peut demander un conseil, tout simplement, voilà. Ou alors, non. Alors, ouais, c'est un jeu qui peut être vraiment, enfin, qui est intéressant. En fait, je trouve quand vous avez une situation vraiment précise, vous voyez, j'allais dire un conseil, mais c'est large, quoi. C'est plus intéressant si, bon, on va prendre un cas imaginaire, mais bah, imaginons que je sais pas, moi, je bloque sur un truc. Je suis en train d'essayer de lancer un projet, mais ça patine. Enfin, j'ai l'impression que je fais du surplace. J'aimerais savoir qu'est-ce que je peux faire pour que ça se débloque, quoi. Voilà. Et donc, je tire une carte. Et alors, ce qui est intéressant toujours, moi je trouve dans les cartes où il y a du texte, c'est de cacher le texte et de juste de se laisser inspirer par le panneau. Le symbole ici, bon en l'occurrence on voit le klaxon barré, moi ça m'évoque, faut pas faire de bruit. Faut être silencieux, faut être discret. Alors là, avec ma question par exemple, ça pourrait être, est-ce qu'il n'y a pas une croyance inconsciente, enfin un truc inconscient qui me dit que faut pas que je prenne trop de place en fait. Et il se trouve que mon projet, bah, il est ambitieux. Et en fait, il y a peut-être une question d'oser prendre sa place. Et il y a cette espèce de contradiction où à la fois ben, j'ai envie, consciemment j'ai envie de mener à bien ce projet, mais inconsciemment j'ai peur de me faire remarquer. Et c'est peut-être pour ça que ça bloque. On nous dit comment je réagis quand on m'empêche de m'exprimer. Alors là, moi avec ces questions-là, alors c'est super intéressant quand vous êtes à plusieurs. C'est vraiment intéressant d'y répondre concrètement avec une situation que vous avez vécue. Par exemple, je vais dire n'importe quoi, mais vraiment, c'est important, je trouve, ça change tout, d'ancrer dans son expérience. Pas, je vais dire n'importe quoi, mais si je dis, bah, par exemple, je me souviens d'une fois où ma sœur, elle m'a interdit de parler d'un truc à mes parents, voilà, elle m'a dit surtout, faut pas que tu le dises. Et moi, enfin, vous continuez l'histoire. Mais vous voyez ce que je veux dire? Vraiment de vous ancrer dans une expérience de votre vie, c'est hyper intéressant. Et ensuite, bien sûr, d'interpréter, de voir, ah bah voilà, quel effet ça a eu sur moi. Est-ce que c'est pas quelque chose que je répète aussi dans ma vie aujourd'hui?
Est-ce qu'il y a eu d'autres fois où c'est arrivé? Enfin voilà, c'est hyper intéressant, c'est un travail super d'introspection, je trouve. Hop, 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 hop. Ouais, puis c'est intéressant aussi. Interdiction, panneau rouge. Et ma question était pourquoi je bloque? Est-ce que quelque part inconsciemment je m'interdis peut-être? Est-ce que je vous disais, ça rejoint là le fait de prendre sa place, je m'interdis peut-être de faire du bruit. Voilà. J'adore, c'est super intéressant, je trouve. Donc ensuite, je vais vous lire dans le petit livret. Bah, vous pouvez peut-être regarder avec moi. Alors, interdiction de klaxonner. Comment je réagis quand on m'empêche de m'exprimer? Donc, question posée. Est-ce que je m'emporte facilement? Dans quelle situation? Là, pareil, moi, je vous encourage vraiment à essayer de voir dans votre vie des moments. Si vous dites, ouais, je m'emporte facilement, mais c'est quand la dernière fois, je vais y arriver, que vous vous êtes emporté, quelle situation précise et tout ça. Quel est mon degré de tolérance vis-à-vis du niveau sonore des gens qui m'entourent? Moi, je sais que j'ai du mal avec les gens qui parlent fort. Ça, c'est d'ailleurs, ça m'a agacé encore ce matin. C'est fou. Je me sens vraiment agressée par les gens qui parlent fort. De quelle façon je célèbre ma joie, discrètement, bruyamment, largement? Comment je vis la prise de parole en public? Pourquoi? Vous voyez, je trouve que dans les questions, oui, il est bien question ici de prendre sa place, de se faire entendre ou pas. Mots-clés, bruyant, silencieux, mutisme, musique, volume sonore, chanter, jouer d'un instrument, casque audio, surdité, prise de parole, éloquence, timidité, vous voyez, moi, parler à cet endroit-là, sincérité, trompette, coupe, carafe, c'est hyper intéressant. Vous voyez, j'adore, enfin, c'est hyper intuitif et créatif, je trouve, ce qu'elle propose. Effectivement, voilà, le klaxon, on peut avoir une impression quand on le met comme ça que ça fait une coupe. C'est génial, j'adore. Sonnette aussi, on nous propose. Enfin voilà, vous pouvez faire ensuite les associations que vous voulez. Ouais, j'ai déjà fait 20 minutes de vidéo, je vais pas en faire davantage. Mais voyez un petit peu j'espère, vous me direz en commentaire, mais j'espère que vous voyez un peu le potentiel du jeu. C'est vraiment, enfin voilà, moi je trouve l'idée déjà géniale, comme je vous disais, de travailler avec les panneaux et le travail, notamment l'ajout dans cette nouvelle édition des mots-clés qui permettent des associations hyper intuitives, je trouve ça vraiment génial. Voilà pour cette présentation, je vous fais de gros 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 bisous, prenez bien soin de vous.